parole puissante pour toi qui va t'amener dans quelque chose de grand, amen. Dans la manifestation de la présence de Dieu, dans la manifestation de la puissance de Dieu, dans la manifestation de l'action de Dieu, dans la manifestation de Dieu Rapha, dans la manifestation de la guérison. Les œuvres de Dieu sont manifestes dans ton cœur. Les œuvres de Dieu sont manifestes dans ton âme. Les œuvres de Dieu sont manifestes dans ton corps. Amen. Donc maintenant, j'aimerais te dire, avec la foi, tu pourras vivre la manifestation des Rapha. Avec la foi. Est-ce que tu as la foi nécessaire pour vivre la manifestation des Rapha dans ta vie? Aujourd'hui, j'aimerais t'amener à planter une tente. Tu as bien compris? J'aimerais te faire planter une tente. Dis à la personne à côté de toi, tu vas planter une tente ce matin. Dis-lui, ne sois pas timide, dis-lui, tu vas planter une tente ce matin. Il faut de la foi pour planter une tente. Écoute-moi bien, il faut de la foi pour planter une tente. Tu vas planter une tente par la foi. Hébreux, chapitre 11, du verset 8 au verset 9. La Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu. L'obéissance enclenche la foi, la puissance de Dieu. Il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sur des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Abraham, il a planté une tente ou dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Amen. L'inconnu. Je suis en train de marcher, Pasteur Manu, sur quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne vois pas ce que Dieu est en train de faire. Je ne vois pas la guérison, je ne vois pas la délivrance, je ne vois pas l'accomplissement de la promesse. Oh, je suis là, mais je ne vois pas, je suis en train de marcher dans l'inconnu. Il y a vraiment un stress dans mon cœur est stressé, pourquoi? Parce que je ne vois pas, je suis dans l'inconnu. Oh, je ne comprends pas. Oh, pourquoi je dois marcher? Pourquoi Dieu m'a envoyé ici? Pourquoi Dieu m'a envoyé dans cette terre? Pourquoi, si Dieu m'a promis de sortir d'Égypte, il m'a sorti d'Égypte avec sa main puissante, maintenant, je marche dans les déserts. Oh, moi, je voulais rentrer tout de suite dans la promesse, mais je suis dans un lieu d'incertitude, je suis dans les déserts, un lieu que je ne connais pas, un endroit que je ne connais pas. Moi, j'aimerais te dire, dans ce que tu ne connais pas, ta foi est là pour t'enraciner. Amen. Tu vas être enraciné dans l'inconnu dans le nom de Jésus. Lorsque tu marches dans des lieux d'incertitude aujourd'hui, lorsque tu marches dans la maladie, lorsque tu marches dans la souffrance, aujourd'hui, grâce à la foi, tu pourras être bien enraciné dans la volonté de Dieu. Donc, il est temps de planter ta tente dans un endroit que tu ne connais pas. Il est temps de planter ta tente aujourd'hui. Vous savez que dans la Bible, planter une tente, c'est un acte puissant. Quand je suis en train de te dire, il est temps de planter ta tente, tu pourrais me dire, mais pasteur Manu, je dois planter une tente. Mais attends, c'est juste une petite tente. Moi, j'aimerais te dire, tous ceux qui ont planté une tente sur la parole de Dieu dans la Bible, ils ont vécu quelque chose de grand. Pourquoi? Parce que celui qui plante une tente, il est en train de la planter pour vivre quelque chose de grand. Parce que, écoute-moi bien, la grandeur arrive juste grâce à un petit acte de foi. Derrière un petit acte de foi, il se cache la grandeur. Amen. Aujourd'hui, il y a une porte fermée devant toi et j'aimerais te le dire. Il y a des portes fermées autour de toi. Lorsque tu plantes la tente, sache que derrière la porte, il y a quelque chose de grand que Dieu a préparé pour toi. Amen. Il y a quelque chose de grand. Tu ne les vois pas. La porte est fermée. Dieu est dans l'autre côté. Et Dieu est en train de dire, je vois ce qui se trouve dans l'autre côté. Oh, dans l'autre côté, il y a une grande guérison pour toi. Dans l'autre côté, il y a une grande délivrance pour toi. Dans l'autre côté, il y a une grande résolution pour toi. Dans l'autre côté, il y a un grand appel pour toi. Oh, dans l'autre côté, il y a un grand mariage pour toi. Oh, dans l'autre côté, il y a quelque chose de grand dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose de grand dans le nom de Jésus. Amen. Waouh! Jésus n'est pas venu pour te donner des petites choses. Jésus est venu pour te donner des grandes choses. Son royaume est établi sur la terre. Son royaume est grand. Il est en pleine expansion. Écoute-moi bien. Quand Dieu a dit à Abraham, vas-y, pars. Abraham, il est parti. Il a obéi, n'est-ce pas? Il a quitté quelque chose qu'il connaissait, sa maison, pour rentrer dans quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il est arrivé dans une terre. Et la Bible nous dit que Dieu lui a parlé et lui a dit, il lui a fait une promesse. Est-ce que tu peux me mettre, s'il te plaît, Genèse? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ce pays, de ta patrie, donc de la maison de ton père, cette maison que tu connais bien, et pars dans les pays que je te montrerai. C'est un pays que tu ne connais pas, mais que moi je connais. Et je ferai de toi, quoi? Une grande nation. Et je te bénirai et je rendrai ton nom grande. Et tout sera une source de bénédiction. Grande, 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 grande. La grandeur, c'est la volonté de Dieu. Amen.
Église, ne dis pas je suis trop petite. Commence à dire je suis grande par la puissance de Jésus. Je suis grande par la puissance de son esprit. Oh, je suis grande. Je suis destinée à des grandes choses. Amen. Je ne suis pas là pour te les dire, juste pour te dire, ah non, mais moi je suis en train de dire, tu es destiné à des grandes choses. Tu es destiné à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu cache tout le temps, il voit tout le temps des grandes choses. Waouh! Tout a commencé avec une petite tente, tu as remarqué? Rémoi, s'il te plaît, avance. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Non, les versets que j'ai donnés après, des Genèse, s'il te plaît. Regardez qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham. À un moment donné, Abraham est arrivé là, sur cette terre qu'il ne connaissait pas, la terre que Dieu lui avait montrée. Et Dieu t'a paru, Abraham, en lui disant, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu et il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa dis avec moi, waouh! Il a planté des tentes dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Maintenant, j'aimerais vraiment m'adresser à quelqu'un. Oh, tu ne vois pas Dieu. Tu ne comprends pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Oh Seigneur, je cherche, mais je ne trouve pas ta présence. Je ne vois pas la manifestation de ta présence. Tu es où? Ben, moi, j'aimerais te dire que Dieu se trouve dans sa parole. Abraham est arrivé là-bas, il ne voit rien. Il était où Dieu? Dieu était dans sa parole. Amen. Parce que lorsque j'ai bâti ma tente, je vais la bâtir sur la base de sa parole. Je ne la bâtis pas sur la base de l'endroit que j'ai devant moi. Je ne la bâtis pas sur la base de ce que je connais. Je ne la bâtis pas sur la base de ce que je comprends. Je ne la bâtis pas sur la base de ce que les autres ils ont dit, mais je la bâtis sur la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Maintenant, écoute-moi bien. À chaque fois que quelqu'un, un homme de Dieu, il a planté une tente dans la Bible, c'était tout le temps pour quelque chose de grand. Je ne sais pas si tu te rends compte, aujourd'hui, nous sommes les fruits d'un homme qui un jour, il a planté une tente sur quelque chose, dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Nous sommes qui? Nous sommes l'héritage. Nous sommes la postérité d'Abraham. Abraham, c'est le père. La Bible nous dit qu'Abraham a un héritage céleste, c'est les enfants de Dieu qui ont cru en Jésus. Et il y a un héritage terrestre. Et ça, c'est l'image du peuple d'Israël. Vous voyez? Donc, nous tous, nous sommes la postérité, nous sommes la promesse, nous sommes l'accomplissement de la promesse d'Abraham. Et donc, nous sommes les fruits de quoi? Nous sommes les fruits juste d'un homme qui un jour est arrivé dans un endroit et il a accompli juste ensemble un petit acte de foi. Il a planté une tente dans un endroit où il n'y avait rien. Dans un endroit désertique, dans un endroit où il ne voyait pas d'eau peut-être, dans un endroit où il n'y avait pas un confort, ben là, il a planté la tente sous la base de la parole de Dieu. Donc, cet lieu, aujourd'hui, a été transformé grâce à un homme qui est arrivé et il a planté une tente. Aujourd'hui, tu es rentré dans un lieu où tu ne vois pas la guérison. C'est un lieu désertique. Seigneur, tu m'as amené dans cette situation, tu m'as fait rentrer dans cette circonstance. Moi, j'aimerais te dire, il est temps de planter ta tente. Amen. Parce que lorsque tu plantes la tente, écoute-moi bien, tu accomplis un acte hyper puissant, un petit geste, une petite chose qui va créer un royaume, qui va créer une nation, qu'on ne peut même pas compter. Tu as vu, un simple acte de foi, il amène une grandeur. Il est là pour t'amener à vivre la grandeur de la puissance de Dieu. Donc aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui est en train de marcher dans un lieu d'incertitude. J'aimerais te dire, plante ta tente. Parce que le lieu d'incertitude, il sera transformé dans un lieu incroyable. Dans un lieu où la volonté de Dieu est là. Dans un lieu où la présence de Dieu sera là. Amen. Pasteur Manu, je ne vois rien dans cet endroit. Les autres aussi, les messages sont en train de dire, mais il n'y a rien dans cet endroit. Il n'y a rien dans ce lieu. Moi, j'aimerais te dire, par la foi, commence à planter ta tente aujourd'hui. Il y a des tentes de guérison qui sont plantées dans ce moment dans le nom de Jésus. Je vais commencer une œuvre des puissantes, une œuvre d'accomplissement de la guérison de Dieu. Je vais commencer à vivre la guérison de Dieu dans le nom de Jésus. Oh, je ne la vois pas, mais je suis acteur, amen. Avec ma foi, je commence à planter ma tente en sachant que le Dieu de la guérison rentrera dans la tente, amen. À partir de maintenant, je ne vois rien. Oh, l'endroit il est désertique, mais avec ma foi, je vais transformer en accord à la volonté de Dieu. Je vais transformer cet endroit dans une grande nation, dans une grande guérison. Et même si les autres ne voient rien, moi je commence aujourd'hui. Je commence à planter la tente dans le nom de Jésus. Je commence à planter la délivrance dans le nom de Jésus. Je commence à planter la guérison dans le nom de Jésus. Je commence à planter la résolution dans le nom de Jésus. Je commence à planter les mariages dans le nom de Jésus. Je commence à planter la promesse de Dieu dans le nom de Jésus. Oh, je commence à planter maintenant la résolution de Dieu, la manifestation
manifestation de Dieu dans le nom de Jésus. Oh, je commence à planter. Maintenant, je suis seul. Il n'y a que ma femme. Je commence à planter pour une grande nation maintenant dans le nom de Jésus. Oh, une grande nation, une grande nation, une grande nation, une grande nation. Waouh! Je vais commencer l'action de Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je vais obéir à la parole de Dieu. Vous avez la puissance de la parole de Dieu? La puissance, donc la parole de Dieu dans ta vie, il ne pourra jamais s'accomplir si tu n'as pas la foi. Parce que la parole de Dieu va s'accomplir du moment que tu vas planter la tente dans le nom de Jésus. La parole de Dieu est, tu es guéri aujourd'hui. Je vais accomplir une offre de guérison. Et c'est là que sur la maladie, tu dois te dire, je vais planter la tente de la guérison. Amen. En sachant que cette tente, il va bénir. Il va grandir. C'est pour quelque chose de grand. Parce que la grandeur dépend aussi de ta foi. La Bible nous dit qu'Isaac est arrivé dans un endroit, il a planté une tente, et cet endroit il est devenu une ville. Beersheba. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. La Bible nous dit, l'évangile des Jean nous dit que Jésus est arrivé sur la terre, et littéralement, le premier chapitre de l'évangile des Jean nous dit que Jésus a planté sa tente. Waouh! Donc, aujourd'hui, je connais plein des royaumes qui ne sont plus là. L'Empire romain n'est plus là. Les Ottomans, ils ne sont plus là. Tous les royaumes, qu'à un moment donné, ils sont grandis, ils se sont écroulés. Mais je connais un royaume qui ne pourra pas être détruit parce que c'est un royaume inébranlable. Et c'est le royaume de Dieu, parce que Jésus est venu construire son royaume sur la terre. Jésus est venu construire son royaume. Lorsque tu es à l'intérieur du royaume de Dieu, tu es dans un royaume qui est inébranlable. Écoute-moi, Halloween, les démons, les sorciers, ils ne pourront jamais détruire le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu est bâti sous les rocs. C'est Christ et Jésus, c'est Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Oh, donc lorsque son église rentre à l'intérieur du royaume de Dieu, le royaume de Dieu est inébranlable. Toi, tu deviendras inébranlable. Ta maison deviendra inébranlable. Ta santé deviendra inébranlable. Amen. Oh, tes pensées deviendront inébranlables. Amen. Oh, toute ton action deviendra inébranlable. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, il est inébranlable. Mais il a commencé comment cet royaume? Jésus, il a commencé comment? Juste en plantant sa tente. Waouh! Donc, cela signifie que les plus grands royaumes qui ont jamais existé, les royaumes les plus puissants qui ont jamais existé, il a commencé à être construit par une simple tente. Un acte de foi. Waouh! Écoute-moi bien, parce que Dieu veut construire quelque chose d'inébranlable dans ta vie. Amen. Dieu veut construire quelque chose d'inébranlable dans ta vie. Amen. Dieu veut construire quelque chose d'inébranlable dans ta famille. Dieu veut construire quelque chose d'inébranlable dans tes projets. Dieu veut construire quelque chose d'inébranlable dans ton ministère, dans ton appel. Dieu veut construire quelque chose d'inébranlable au travers de toi. Amen. Et pour pouvoir les construire, il a besoin que tu plantes ta tente. Est-ce que tu as amené ton marteau ce matin? Est-ce que vous avez amené votre marteau pour planter quelque chose? Amen. Oh, je vais planter une tente devant la dépression. Je vais planter ma tente devant la maladie. Je vais planter une tente devant les cancers. Je vais planter une tente devant la parole de cet homme qui m'a découragé. Oh, j'aimerais planter une tente devant cet abus sexuel que j'ai subi à cet âge. Oh, je vais planter une tente. Pourquoi? Parce que je suis en train de réserver l'action de Dieu pour mon avenir. Je vais rentrer dans quelque chose d'inébranlable. Amen. Donc maintenant, écoute-moi bien. Abraham, je ne sais pas si tu as remarqué, on revient dans les livres de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Tu me reviens s'il te plaît. La Bible nous dit, regardez, la Bible nous dit que ce n'est pas la fois qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti dans un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il est parti sans savoir où il allait. Après, ce n'est pas la fois qu'il vient s'établir, etc. Il s'est établi où? Dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Tu es d'accord ou pas? Maintenant, il y a deux manières d'avancer dans ta vie. Soit tu avances avec ta connaissance, soit tu avances avec la connaissance de Dieu. Maintenant, la marche par la foi n'est pas basée sur ta connaissance, mais doit être basée sur la connaissance de Dieu. Je ne sais pas si tu as compris. Hein? Abraham, il a commencé à marcher dans l'inconnu. Il a quitté ce qu'il connaissait pour marcher dans l'inconnu. Amen. Tu sais que le pire ennemi de notre vie, des fois, c'est ce qu'on connaît. C'est parce que tu connais que tu n'es pas baptisé dans l'Esprit. C'est parce que tu connais que tu ne reçois pas la délivrance. C'est parce que tu connais que tu ne vis pas la parole de Dieu. C'est que tu connais face à ce que Dieu connaît. Tu penses, vous savez, les gens qui ils pensent les connaître, ils connaissent tout. Je connais tout. Je connais tout, je connais tout. Est-ce que tu connais le nombre de tes cheveux? Non. Mais Dieu les connaît.
La Bible nous dit ça. Même, est-ce que tu te connaissais avant de rentrer dans les ventres de ta maman? La Bible nous dit que même avant de rentrer dans les ventres de ta mère, moi je te connaissais déjà. Parce que Dieu connaît ce que tu ne peux pas connaître. Donc maintenant, lorsque tu plantes ta tente, ne la plante pas sur la base de ta connaissance, mais commence à la planter sur la base de sa connaissance. Je ne veux pas avancer avec ce que je connais, je vais avancer avec ce que tu connais. Maintenant, à cette époque-là, dans l'époque biblique, quand les hommes arrivaient dans un endroit, normalement, ils avaient l'habitude de planter leur tente là où il y avait de l'eau. C'est normal. Il y a de l'eau, je vais planter ma tente. Donc tout d'abord, ils cherchaient de l'eau, ils trouvaient l'eau, et après ils allaient planter leur tente. Mais écoutez-moi bien, Abraham, Isaac et Jacob, ils nous ont appris quelque chose de différent. Ne cherche pas l'eau pour planter ta tente, mais plante ta tente et après tu trouveras l'eau. Toi? Je ne vais pas planter ma tente sur la base de ce que moi je suis en train de voir, mais sur la base de ce que tu es en train de voir. Ce que Dieu est en train de voir. Amen. Maintenant, la foi, il vient en entendant les paroles de... Donc la foi ne vient pas de ce que tu connais. Moi, je connais et je vais planter ma tente. Non, la foi, il vient quand tu entends la parole de Dieu. Et même si tu ne connais pas l'endroit, tu vas planter ta tente dans le nom de Jésus. Donc maintenant, il y a des hommes de Dieu qui ont planté des tentes sans chercher l'eau et après ils ont trouvé l'eau. Parce que la bénédiction n'est pas là où tu penses, mais la bénédiction se trouve là où Dieu pense. Donc maintenant, il y a des célibataires ici. Hier, on a fait un mariage. Waouh, magnifique. Hein? Tu cherches, tu as la recherche. Vous êtes à la recherche? Oh, comme vous êtes timide. Hein? Vous êtes célibataire, vous êtes à la recherche. Amen. Dis, je suis célibataire, je suis à la recherche. Voilà. Toi, tu vas trouver. Tu as vu là que des fois, il a planté sa tente, pam. Dans les célibats, je plante ma tente. Amen. En cherchant que je suis en train de commander un grand mariage dans le nom de Jésus. C'est comme ça que ça marche la foi. Waouh. Maintenant, ne base pas ta foi sur ta connaissance, sur l'eau. Ah, j'ai vu la fille, elle est rentrée dans l'église, elle était accompagnée par des fleuves d'eau. L'eau, il sortait de ses yeux, de ses oreilles. L'eau, des cascades d'eau. Parce que Manu, je suis vraiment, là, il y a des cascades d'eau. Ah, il n'y a que de l'eau, je vais planter ma tente. Non! Même si tu ne vois pas l'eau, plante la tente si Dieu te l'a dit. Et tu rentreras après par la suite dans l'eau. Ton mariage sera plein de cascades, il deviendra un océan. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te l'a dit. Amen. Vous savez, souvent, on a un problème avec la foi. On ne comprend pas trop bien ce qui signifie avoir la foi dans la Bible. Vous savez, il y a des gens, ils n'arrivent pas à saisir la guérison, n'arrivent pas à saisir la puissance de Dieu. Et souvent, on entend, j'ai peu de foi, j'aimerais avoir plus de foi. Souvent, on évalue notre niveau de foi sur la base de la quantité, n'est-ce pas? Pasteur Manu, j'ai peu de foi, je n'arrive pas. Oh, Pasteur Manu, j'ai beaucoup de foi, je suis arrivé. Non, 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 non. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit que chacun de nous a reçu une mesure de foi. Donc, chacun de nous a reçu une mesure de foi. Chacun de nous, toi, tu as une mesure de foi, tu as ta mesure de foi, tu as ta mesure de foi, tu as ta mesure de foi. Donc, chacun de nous a la foi. Donc, pourquoi ta foi ne t'amène pas à la guérison? Les problèmes ne se trouvent pas dans la quantité, mais les problèmes se trouvent sur qui tu as basé. Sur quelle chose tu as basé la foi, tu as fondé la foi. Est-ce que tu l'as fondé sur ta parole ou tu l'as fondé sur la parole de Dieu? Je ne sais pas si tu as compris. Hein? Tu as basé ta foi sur la parole des hommes ou tu l'as basé sur la parole de Dieu? Parce que souvent, on plante notre tente là où il ne faut pas la planter. Oh Seigneur, j'aimerais rentrer dans cette relation. Tu rentres dans cette relation, wow, etc. Je vais planter ma tente et tout. Et après, pas la suite. Dieu veut que tu commences à planter ta tente là où Dieu va t'amener. Dieu veut que tu plantes ta tente sur la base de la parole de Dieu. Regardez, la Bible nous dit qu'Abraham avait un nouveau. Son nom était Lot.
La Bible nous dit qu'Abraham et Lot, ils étaient ensemble. À un moment donné, il y a eu un peu une embrouille entre les bergers qui travaillaient pour Lot et les bergers qui travaillaient pour Abraham. Et Abraham, il est parti voir son nouveau en lui disant, Lot, choisis un endroit, plante ta tente dans cet endroit, tu partiras à droite, moi je partirai à gauche, on va se séparer. Il y aura des moments dans lesquels dans ta vie, tu devras te séparer de certaines choses. Amen. Il y a quelqu'un qui doit se séparer de quelque chose ici, dans ce lieu, dans cet endroit. La Bible nous dit que Lot était là, et Abraham, il lui a dit, commence à choisir. Je te donne la possibilité de choisir avant moi. Waouh, la chance. Donc je peux regarder, je peux choisir. Oui, tu peux choisir. À un moment donné, Lot, il a regardé la vallée, et il a vu qu'il y avait une vallée où il y avait plein d'eau. Waouh, là, il y a l'eau. La Bible nous dit que Lot, il a dit à Abraham, c'est là que moi je vais planter ma tente. Donc Abraham, toi, tu pars de l'autre côté, s'il te plaît. La Bible nous dit que Lot a planté sa tente dans ce lieu où il y avait de l'eau, et l'eau arrivait jusqu'à Sodome. Mais Lot, avec sa vue, il ne pouvait pas voir ce qu'il y avait au-delà. Parce que notre vue est limitée. C'est pour cela que tu ne dois pas baser ta foi sur ce que tu es en train de voir avec tes yeux. Tu dois marcher dans la vision de Dieu, parce que Dieu voit au-delà de Sodome. La Bible nous dit que Lot, il a planté sa tente, et qu'est-ce qui s'est reproduit? Qu'est-ce qui s'est reproduit? C'est qu'à un moment donné, il y a eu les ennemis qui sont arrivés. Ils ont détruit la tente de Lot. Ils ont volé tout ce que Lot avait. Ils ont capturé Lot. Et Lot est devenu prisonnier de ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il avait décidé de planter sa tente sur la base de l'eau qu'il voyait, au lieu de la planter sur la base de la parole de Dieu. Tout de suite après, on voit qu'Abraham, il va planter sa tente là où Dieu lui dit de la planter. Est-ce que tu as compris la différence? Pasteur Manu, j'ai planté ma tente sur cette relation. Toi, je vois cette personne, je la trouve excellente, etc. Mais il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a comme des situations que je perds la paix. C'est normal. Parce que toi, planté ta tente où il ne fallait pas la planter. Il est question de la planter là où Dieu te demande de la planter. Amen. Approfondis, hein? Combien de fois il y a des gens qui vivent des tragédies? Pourquoi? Parce qu'à la base, ils ont planté la tente où il ne fallait pas la planter. Parce que tu sais, Dieu parle, mais aussi tes émotions, ils peuvent en parler. Même tes sentiments, ils peuvent en parler. La problématique, c'est quand on est dominé par nos sentiments, quand on est dominé par nos émotions, on va finir pour écouter la parole de nos émotions, on va finir pour écouter la parole de nos émotions, de nos sentiments, et à un moment donné, on va planter la tente là où il ne faut pas la planter. Regardez-moi, la Bible nous dit que le roi Saül, c'est un grand roi. Et Dieu lui avait dit de partir à la guerre pour détruire les ennemis d'Israël, les Philistins. Donc, normalement, un roi, quand il part à la guerre, il va planter la tente pour faire la guerre. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le roi Saül? Au lieu d'aller planter la tente pour aller détruire les Philistins, il a écouté la voix de ses sentiments, la voix de ses émotions. Et il a planté où sa tente? Il a planté dans le désert pour aller chercher David. Toi, quand tu écoutes la voix de tes émotions, la voix de ta jalousie, la voix de ta colère, tu finiras dans un endroit où un roi ne doit pas y être. Tu es en train d'habiter dans des mauvais endroits. Ma fille, tu es en train d'habiter dans un mauvais endroit. Tu sais, la Bible nous dit que David aussi. David, il devait partir à la guerre. Pourquoi? Parce qu'il devait élargir son royaume. Mais au lieu de partir à la guerre, il est resté au palais. À un moment donné, il y a eu une belle femme qui est en train de se nettoyer. Super, il était là. David l'a regardé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté sa tente. Dans ce qu'il voyait. Vous rigolez ou pas? Il a planté sa tente là où il ne fallait pas la planter. T'as vu? Trop souvent, on plante des tentes là où il ne faut pas les planter. Mais maintenant, je suis là pour te dire, reste tranquille. Pasteur Manu, je suis désespéré, j'ai planté la tente, ça fait des années que je suis embarqué dans cette situation. Dieu n'est pas avec moi, Dieu n'est pas dans l'affaire. Ok, tu as compris que tu as planté ta tente, ou même maintenant dans ton cœur, tu es en train de comprendre que, ok, j'ai planté ma tente là, il ne fallait pas la planter. C'est pour cela qu'il y a la peur qui est arrivée dans ma vie, la tristesse, la souffrance, toutes ces choses-là qui sont en train de se reproduire. Je mérite de dire, ne stresse pas. Pourquoi? Parce qu'une tente, tu peux la défaire. Et tu peux la planter ailleurs dans le nom de Jésus. Amen. Oh, il y a des tentes dans ces moments-là.
sont en train d'être démontés dans le nom de Jésus. Amen. Oh, tu as commencé à démonter, amen, la tente où tu avais les monter, tu la prends avec toi, viens, Dieu te dit, viens, je vais t'accompagner, ce n'est jamais trop tard avec moi, amen. Oh, c'est ça que Jésus est en train de dire, ce n'est jamais trop tard avec moi, amen. Oh, ce n'est jamais trop tard avec moi, prends ta tente, prends tes affaires, oh, prends ton bétail, prends ce que tu veux, mais viens avec moi, suis-moi, parce que tu vas planter ta tente là où tu dois la planter, amen, dans un lieu où sortira la bénédiction, dans un lieu où tu trouveras de l'eau, oh, dans un lieu où tu trouveras ce que tu es en train de chercher depuis longtemps, amen. Ce n'est jamais trop tard pour défaire ta tente. Ce n'est jamais trop tard pour planter ta tente ailleurs. N'aie pas peur des conséquences. Si Dieu t'appelle, Dieu va gérer les conséquences. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? La foi. La foi. Waouh! Combien d'entre vous veulent planter la tente là où, sous la base de la parole de Dieu? Waouh! Amen. Hein? Donc la foi marche quand il est planté sous la base de la parole de Dieu. Amen. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que dès qu'il t'a planté ta tente n'est pas destinée à rester une tente. Ta tente est destinée à vivre l'expansion. La Bible même nous dira, Dieu dira au peuple d'Israël, élargis l'espace d'état. Élargis l'espace d'état. Pourquoi? Parce que ta foi ne doit pas rester avec une mesure. Ta foi doit devenir grande. Regardez ce qu'il nous dit la Bible. Évangile de Matthieu. Là, il y a un centurion romain. C'est un Italien. Attention bien. À un moment donné, il va devant Jésus. Évangile de Matthieu, s'il te plaît. Et regardez, à un moment donné, Jésus dira, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus était étonné. Imagine quelqu'un qui est étonné. Waouh! Tu vois, la tête de quelqu'un qui est étonné. Jésus était dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Tu sais, lorsque tu étudies la Bible, tu vas remarquer qu'il y a 7 niveaux de foi. Ça commence avec la mesure de la foi. Après, tu avances. 7e niveau, c'est la grande foi. Ça, c'est le plus haut niveau de foi. Voilà. La destinée de ta foi, le destin de ta foi, c'est là. Tu dois amener ta foi à être grande, une grande tente. Élargir l'espace de ta tente. Amen. Maintenant, les royaumes de Dieu, c'est un royaume en expansion. Tu es d'accord avec moi? Ce n'est pas un royaume qui reste tout le temps là. Il est renfermé dans des murailles. Non, les royaumes de Dieu n'ont pas de murailles. C'est nous que nous allons attaquer les murailles de l'enfer. Cela signifie que les murailles de l'enfer même, elle est limitée. Tu as compris? Il est limité par des murailles. Parce que Dieu l'a limité, tu as vu? Donc maintenant, je méritais de dire, on va attaquer les murailles de l'enfer. On va faire sortir de là-bas des âmes qui sont en train d'être perdues, amen, pour les ramener à la vie. Donc maintenant, le royaume de Dieu, c'est un royaume en expansion. Arrêtez de penser tout le temps en petit. Amen. Vivez l'expansion de Dieu. Tu vivras l'expansion de la foi quand tu seras prêt à comprendre et à comprendre tes limites. Ok, ma tente est trop petite, j'ai besoin d'élargir l'espace de ma tente. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures, de ta demeure, ne te retiens pas, allonge tes cordages et affirme-te pieux. Maintenant, il y en a qui ont planté la tente au bon endroit, mais cette tente est restée comme une tente. Que Dieu te dit aujourd'hui, il est temps d'élargir l'espace de ta tente. Il y a un bébé qui va arriver. Il y a une nouvelle naissance qui va arriver. Amen. Il est temps d'élargir l'espace de ta tente. Oui, mais Seigneur, mais je ne les vois pas. Mais élargis l'espace de ta tente. Vous vous rappelez quand Dieu a appelé Abraham? À un moment donné, Dieu t'a parlé d'Abraham et lui a dit, Abraham, l'année prochaine, ta femme va accoucher un enfant. Ta femme Sarah. Et la Bible nous dit que Sarah était à l'entrée de la tente. Vous voyez, la tente était présente. C'est une image de notre foi. Compris? Waouh! Tu as vu la parole de Dieu? Elle est belle, hein? Sarah était à la porte de la tente et il a commencé presque à rigoler. Et je pense qu'il a dû voir son mari dans ce moment-là. Son mari était tout content. Oh, l'année prochaine, on va avoir un enfant. Et Sarah, moi, je pense qu'il a rigolé pour ça. Ben, son mari, il n'avait plus de cheveux. Tu ne marches pas comme avant. Avant, tu courais. Maintenant, tu es avancé dans l'âge. Hein?
eh bien, ça ne marche pas. Hein? Comme mon mari pourra me donner un enfant, même moi, je suis un peu âgé, j'ai les cheveux gris, blanc. Tu es d'accord? Et la Bible nous dit que Sarah était à l'entrée de la tente. Mais pourquoi elle était à l'entrée de la tente? Là, on a une image de comment on doit se comporter devant la parole de Dieu, devant l'impossible. Parce que Dieu a dit à Abraham, l'année prochaine, tu auras un enfant, tu auras un bébé. Sarah, au lieu de rester à l'entrée de ta tente, rentre et commence à élargir l'espace de ta tente. Commence à préparer ta tente. Commence à élargir la tente. Pourquoi? Parce que l'enfant de la promesse, il va arriver à l'intérieur de la tente. Amen. Maintenant, j'aimerais te dire, commence à élargir l'espace de ta tente, même avant de voir la chose accomplie dans ta vie. Commence à élargir l'espace de ta tente. L'espace que tu vas créer, ce n'est pas un espace que tu vas gérer, mais c'est l'espace que Dieu va gérer. Amen. Seigneur, je dois créer de l'espace, mais c'est qui va remplir cet espace? Ne t'inquiète pas, tu dois juste créer de l'espace. Et après, moi, je vais gérer cet espace. Donc, l'espace, il va t'appartenir, mais ça va être mon domaine. C'est moi qui va agir. Pourquoi des fois, on ne vit pas l'action de Dieu? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas créé de l'espace. On n'a pas créé de l'espace dans notre cœur, on n'a pas créé de l'espace dans notre intelligence, on n'a pas créé de l'espace dans notre église, on n'a pas créé de l'espace. Donc, à un moment donné, Dieu dit, oh, j'ai besoin d'espace là. J'ai besoin de prendre le contrôle de l'espace. Je suis en train de contrôler déjà la chose qu'il y a déjà à l'intérieur de la tente, mais je veux contrôler aussi l'espace que tu vas créer pour faire arriver quelque chose de nouveau à l'intérieur de la tente. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à élargir l'espace de sa tente? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, donne-moi une grande foi. Je me rêve vraiment que ta foi puisse vraiment t'étonner. Je ne sais pas si vous avez remarqué, cet homme-là, cet Italien, ce petit Italien, à un moment donné, il a même étonné Jésus. Jésus est étonné. Mais c'est la première fois que dans la Bible, nous voyons que Jésus est étonné pour quelque chose. Donc Dieu, il a ouvert la mer Rouge, il n'était pas étonné. Wow, j'ai ouvert la mer Rouge, incroyable. J'ai fait ça. Oh. Il n'est pas écrit que Dieu était étonné parce qu'il a ouvert la mer Rouge. Il n'est pas écrit non plus que Dieu était étonné, même comme quand il est ressuscité de la mort. Oh, mais j'ai vaincu la mort. Oh, je suis étonné. Mais la Bible nous dit que Jésus est étonné de voir la mesure de foi qu'un petit homme avait dans ces jours-là. Jésus est étonné. La chose qui peut vraiment étonner Jésus, c'est le niveau de ta foi. Est-ce que tu veux étonner Jésus? Est-ce que demain matin, tu veux te réveiller et voir la tête de Jésus? Je suis étonné. Oh, ta foi, maintenant, il est devenu grande. Oh, ta foi, il est devenu grande. Est-ce que tu veux que Jésus soit étonné? Oh, Seigneur, sois étonné tous les jours de ma vie. Je veux vraiment que tu sois étonné tous les jours de ma vie. Amen. Oh, Seigneur, j'aimerais vraiment être une femme de foi, un homme de foi. J'aimerais vraiment voir ton visage étonné. La foi peut étonner Jésus. Incroyable. Ta foi peut étonner Jésus. Le Créateur, c'est lui qui a tout créé. Tu te rends compte? Oh, je vois vraiment le visage de Jésus étonné dans ce lieu. Amen. Pourquoi? Parce que devant moi, j'ai des centaines des hommes de foi, des centaines de femmes de foi. Amen. Et qui sont en train d'élargir l'espace de ta tente. Lorsque j'ai commencé à prêcher, même avant que je commence à prêcher, ils étaient en train d'élargir l'espace de leur tente. Amen. Lorsque tu rentres dans l'église, tu reçois la parole de Dieu, je te donne un conseil. Avant de la recevoir, commence à élargir l'espace de ta tente. Parce que souvent, la parole de Dieu ne peut pas rentrer parce qu'il n'y a pas l'espace. Souvent, la parole de Dieu est prêchée, mais elle ne rentre pas dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas créé de l'espace. Moi, j'aimerais te dire, la louange est là pour commencer à créer de l'espace. Lorsque tu rentres dans l'église, ne reste pas comme ça. Tu te retrouves très... Lorsqu'il y a la louange, l'adoration, commence à créer de l'espace, commence à élargir. Je viens à l'église pour élargir l'espace de ma tente. Amen. Oh, j'ai reçu cette mauvaise nouvelle, mais je commence à élargir l'espace de ma tente. Pourquoi? Je vais faire de l'espace à la guérison. Je vais faire de l'espace à l'action de Dieu. Je vais faire de l'espace à la parole de Dieu. Je vais faire de l'espace à ce que Dieu va faire dans ma vie. Je vais créer de l'espace. Trop souvent, Dieu n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas l'espace. L'espace. Dieu est en train de dire, il n'y a pas d'espace. Waouh, c'est bien, j'aime, hein? Espace. Il y avait moi, espace. Vous savez qu'est-ce qu'on a remarqué avec les leaders de l'Église? C'est que souvent, les gens, ils ne sont pas habitués à saisir la parole de Dieu. Dans le sens que, regarde, aujourd'hui, on est la génération qui est bombardée par les meilleurs prédicateurs, par les meilleures prédications. Tu rentres sur YouTube, tu tapes, tu as les meilleurs prédicateurs qui amènent de l'espace. Hein? Il y a des prédicateurs de puissance. Amen?
Et tu écoutes, aujourd'hui, on voit la parole de Dieu tous les jours. Écoute, tu as un problème là, même, je sais pas, un problème qui même pas les médecins ils connaissent, une partie de ton corps et tout, tu tapes, prédication sur elle, tu la trouves, tout est détaillé. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. Mais vous savez, c'est quoi notre plus grand problème? C'est qu'on est bombardé par les prédications, mais on ne fait pas d'espace à la parole de Dieu. On ne crée pas l'espace à la parole de Dieu. Des fois, on suit des gens, depuis des années, on lui dit tout le temps les mêmes choses. Des fois, je suis désolé, je vous l'ai dit, je fais des rendez-vous, je dis les mêmes choses que je dis les dimanches. Et ils disent, amen, ça m'a béni et tout. Mais tu ne l'as pas entendu en prédication? Moi, j'aimerais te donner un conseil. Prends tes notes. Commence à noter, je dois planter la tente. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a planté la tente. Il a planté dans un endroit qu'il ne connaissait pas. À un moment donné, cet endroit qu'il ne connaissait pas était connu par Dieu. Et ce qui était connu par Dieu est devenu une grande nation, est devenu un grand royaume. Donc voilà la puissance de ma foi. Lorsque tu saisis cette parole, tu fais de l'espace, cette parole va rester en toi. Et quand tu recevras une mauvaise nouvelle, il y a quelqu'un qui t'amènera demain une mauvaise nouvelle, tu te diras, je vais créer de l'espace. Parce que la parole de Dieu m'a dit hier que je dois les faire, parce que je vais accueillir la résolution de Dieu. Je vais accueillir la présence de Dieu. Tu dois apprendre à boire la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Je vais baser ma foi sur la parole de Dieu. Amen. Commence à t'imprégner de la parole de Dieu. Commence à aimer la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de la parole des hommes. C'est la parole de Dieu qui change ta vie. Il transforme ta vie. C'est la parole de Dieu. Commence à étudier la parole de Dieu. Commence à saisir la parole de Dieu. Tu verras un grand changement. Pourquoi? Parce que la foi vient de l'entendre. La parole de Dieu. Amen. Donc maintenant, si la foi vient, tu élargis l'espace de ta tente en écoutant la parole de Dieu. Et j'aimerais terminer en te disant cela. Je fais toute l'histoire pour arriver à la fin et te parler de notre capsule Rapha. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 15, que les peuples d'Israël venaient de sortir d'Égypte. Et à un moment donné, ils avaient vu les miracles de la mer Rouge. Ils avaient vu la mer Rouge se fermer. Ils cherchaient l'eau depuis 3 jours. Et ils sont arrivés à Mara, vous vous rappelez? Et là, Dieu s'est révélé comme le Dieu Rapha, le Dieu de la guérison. Vous allez marcher dans quelque chose d'inconnu. Vous allez marcher dans les déserts. Est-ce que vous êtes prêts à marcher dans les déserts? Je pense que c'est ça que le peuple d'Israël devait saisir. Pourquoi Dieu s'est manifesté comme le Dieu Rapha lorsque le peuple d'Israël a commencé à marcher dans les déserts au début? La Bible nous dit qu'il était dans la recherche d'eau. Et à un moment donné, Rapha, le Dieu de la guérison, il a transformé l'eau amère en douce. Et après, tout de suite après, la Bible nous dit qu'ils sont partis dans un endroit, là ils ont trouvé de l'eau et ils ont campé leur tente. Ils ont campé pour la première fois dans les déserts. Ils ont planté leur tente dans un endroit qui était appelé Élim. Là, il y avait de l'eau en abondance, il y avait des palmiers. Waouh! Mais je pense que c'est que les peuples d'Israël n'avaient pas saisi, ils n'avaient pas compris. C'est que les peuples d'Israël devaient apprendre à planter leur tente pas sur ce qu'ils voyaient, mais sur ce que Dieu avait dit. Les plus grandes problématiques du peuple d'Israël dans les déserts, c'était leur foi. C'est à cause de leur foi, de leur manque de foi qu'une génération n'a pas pu rentrer dans la promesse. Je ne sais pas si tu as compris. Les peuples d'Israël dans les déserts, ils avaient appris à planter la tente sur la base de ce qu'ils voyaient, pas sur la base de ce que Dieu avait dit. Lorsqu'ils étaient dans un endroit, ils voyaient que des rochers. Ah, mais il n'y a que des rocs ici. Il n'y a que des cailloux ici. Il n'y a pas d'eau. Mais Dieu t'a dit, non, moi je fais sortir l'eau de cette rocher. Ah, mais je ne peux pas camper dans un endroit. Non, mais je ne sais pas si vous avez compris. Les peuples d'Israël avaient appris à planter la tente dans des endroits sur la base de leur vision. Mais moi, j'aimerais terminer en te disant qu'il est temps de planter ta tente sur la base de ce que Dieu a dit. Dieu a dit à Mara, moi je suis Rapha. Et moi, je vais planter ma tente là où il y a Rapha. Amen. Moi, je vais planter ma tente sous la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand je ne vois pas Dieu, je sais que Dieu est dans sa parole. Amen. Donc aujourd'hui, je ne veux pas la planter à Élim. Je ne veux pas la planter là où il y a l'Éden, mais je vais la planter sur Rapha, sur le Dieu de la guérison. Trop souvent, on plante notre tente sur ce qu'on voit, au lieu de planter notre tente sur ce que Dieu a dit. Oh, lorsque tu plantes ta tente sur Rapha, tu vas accueillir les pouvoirs de Rapha. Lorsque tu plantes ta tente sur le Dieu de la guérison, tu vas accueillir la puissance de la guérison. Est-ce que tu as compris ce principe? Waouh! Donc maintenant, écoute-moi bien. La tente, c'est un lieu, c'est un objet qui permettait aux gens d'accueillir quelqu'un. Tu es d'accord? Rentre dans ma tente. Viens, il y a un café pour toi dans ma tente. N'est-ce pas? Waouh! Cela signifie que quand par la foi, moi je plante ma tente, c'est parce que dans cette tente, je vais accueillir quelqu'un. Lorsque je plante ma tente sur Rapha, c'est parce que je vais accueillir Rapha à l'intérieur de ma tente. Amen. Parce que la foi, c'est ce qui te permettra d'accueillir la présence de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si tu as compris.
Donc maintenant, lorsque je plante ma tente sur Rapha, moi je suis en train d'accueillir la puissance de Rapha dans ma vie, la puissance de la guérison dans ma vie. Amen. Oh, je ne veux pas planter ma tente ailleurs, je veux la planter sur Rapha ce matin, je veux la planter dans la guérison parce que je vais recevoir la guérison dans le nom de Jésus. Est-ce que tu vas accueillir le Dieu qui peut tout accomplir? Oh, j'aimerais vraiment vivre un moment d'effort maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord? J'aimerais vraiment planter des tentes. J'aimerais vraiment voir des gens. Il y a même des gens qui ont déjà démonté. Ils ont déjà commencé à démonter leurs tentes pour les reconstruire ailleurs. Amen. Amen. Je les crois par la foi. Tu es en train de démonter. Tu es en train de démonter avec ton intelligence la tente qui t'a construit quelque part. La tente qui t'a construit sous la pornographie. La tente qui t'a construit sous la jalousie. La tente qui t'a construit sous la colère. Tu es en train de la démonter, les gars. La tente qui s'est construite sous la dépression, tu es en train de la démonter. Et tu es en train de dire, Seigneur, je verrai vraiment que tu puisses me conduire là où je dois vraiment planter ma tente pour que ma vie puisse vivre les royaumes de Dieu, puisse vivre l'inébranlable dans le nom de Jésus. Est-ce que tu veux planter ta tente aujourd'hui? Est-ce que tu veux démonter ta tente? Waouh! Je vois des gens qui sont en train de planter leur tente sous la parole de Dieu. Amen. Sur ce que Dieu a dit. Arrête de planter ta tente sur ce que les médecins ont dit. Il y a des gens qui ont planté leur tente sur les médecins disent tu ne pourras pas être guéri. Et tu as planté ta tente. Dieu te dit détruis cette tente. Amen. S'il te plaît, détruis-la, je ne veux pas la voir. Ne la laisse pas 30 secondes de plus, s'il te plaît. Démonte cette tente, amène-la dans la guérison. Amen. Amène là où je te montrerai. Est-ce que tu les crois? Waouh, je ressens la puissance de Dieu. Amen. Oh, je vais même descendre. Tant pis pour les streamings, amen. Oh, mais je ressens vraiment la puissance de Dieu dans ce lieu, amen. Il y a vraiment une foi qui devait devenir grande. Il est temps d'élargir l'espace de ta tente dans le nom de Jésus maintenant. Il est temps d'élargir l'espace de ta tente dans le nom de Jésus maintenant, amen. Oh, Église, ne reste pas tout le temps avec la même tente. Église, commence à élargir l'espace de ta tente. Oh, vis l'expansion de Dieu, vis l'expansion du royaume de Dieu dans ta vie, amen. Oh, je ne veux pas tout le temps voir la même chose. Waouh, dans vos yeux, je vois vraiment l'action de Dieu. Je vois vraiment la détermination de Dieu, amen. Oh, je vois des royaumes qui sont construits, amen. Je vois des royaumes qui sont fondés aujourd'hui. Oh, je vois des grandes nations déjà. Est-ce qu'on peut les voir déjà par la foi? Oh, je vois des nations qu'on ne peut même pas compter. Oh, je vois les étoiles du ciel. Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles. Regarde, il a élargi son imagination. Est-ce que tu peux élargir ton imagination? Est-ce que tu peux élargir ton imagination dans ce moment-là? Oh, je vois des royaumes qui sont construits. Pourquoi? Parce que dans ces jours-là, il y a quelqu'un qui a décidé de planter une tente. Waouh! Est-ce qu'on pourrait planter des tentes dans ce lieu aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait planter des tentes dans la difficulté? Est-ce que tu pourrais planter une tente, la tente de Dieu, là où ton père il t'a mal parlé? Là, dans les problèmes économiques. Est-ce que tu peux planter une tente lorsque tu es entouré par des sorciers, par une famille qui vit dans la sorcellerie, par la malédiction? Est-ce que tu peux planter la tente de Dieu maintenant? Est-ce que tu peux planter ta tente sur la promesse de Dieu, sur la relation que Dieu veut te donner? Est-ce que tu peux planter ta tente dans l'invisible? Waouh! Abraham, le père de la foi, le père des nations, c'était quelqu'un qui a commencé juste en plantant une petite tente. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout? Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activez les notifications avec la petite cloche. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.